Oui, donc je voulais juste rapporter une petite précision ou un complément par rapport à tout ce qui a été dit ce matin. Alors, dans mieux construire sous les pentes, il y a construire et pentes. On a beaucoup parlé des pentes, on a un peu parlé de la construction. La construction, il faut qu'on se rappelle que Guadeloupe-Martinique, on est dans une zone sismique, aléa fort, et donc du coup, forcément, quand on construit sur une pente, il y a une construction adaptée à prévoir. Et Olivier pose la question, est-ce qu'on adapte la construction à la pente, au terrain, ou est-ce qu'on adapte le terrain à la construction? Rappelez-vous que le séisme va être la bombe dont parlait Paul-Louis et qui peut déclencher plein de choses. Et notamment, si je prends la première partie, là, qui est une piste de réflexion ou de réponse à ta question, si on construit sur la pente et qu'on adapte la construction à la pente, mais forcément derrière, il y a, si on ne s'entoure pas de sachants, de professionnels, on a toutes les maisons sur pilotis, avec des facteurs de vulnérabilité très 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 forts, notamment le risque de torsion, niveau flexible, en fait tout ce qui est pas bon en parasismique. Donc du coup, si on n'a pas un professionnel qui sait adapter la construction au terrain, on se retrouve avec des problèmes de risque d'effondrement. Deuxième cas où on adapte cette fois-ci le terrain à la construction. Donc on fait une plateforme, ce qu'a proposé Jean-François. Le fait d'adapter le terrain et de faire les plateformes, ça va dans le bon sens, mais il faut pas oublier que malgré tout, il y a des dispositions à prendre, puisque le terrain, lui, il va être un petit peu cette fois-ci le moteur pour le séisme, pour les risques de glissement, risques de mauvaise tenue, d'éboulement, tout ça. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que quand même dans les deux cas, on a la prise en compte de ce qu'on met sur le terrain. Hors du grand glissement, hors de tout ce qu'on a, on a la construction qui va être une construction qui doit être en premier lieu parasismique, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup du séisme, Jean-Yves l'a dit, rappelez-vous, on est sur une bombe, et que tout ce qu'on a vu là est aggravé par le risque cyclonique, et surtout le risque sismique qui va faire bouger le terrain et faire bouger la maison, qui est sur un terrain qui est déjà avec des risques aggravés par rapport aux risques induits, notamment comme en topographie, mais le bâtiment bouge plus que si on était sur un terrain plutôt plat. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je passerai tout à l'heure la parole à Jean-Yves parce que je sais qu'on a les 7 minutes. C'est que on a aussi des GT au niveau de bâti solide, donc grâce aux travaux des cercles, notamment le GT 14. TP VRD qui traite de tout ce qui est ouvrage de VRD, notamment les ouvrages de soutènement, et qui est prévu grâce à l'expertise des professionnels qu'on encadre, qu'on co-anime avec Jean-Yves, mais c'est de préparer quoi avec Sébastien aussi et Leïla, c'est de préparer quoi? De préparer un cahier de charges qui va permettre à quelqu'un qui veut un professionnel qui a des travaux de TP, de VRD, d'ouvrage de soutènement, de pouvoir au moins savoir quelles sont les informations qu'il doit déjà connaître et quels sont les professionnels qui peuvent l'aider à avoir ces informations. Et derrière, on aura des dispositions constructives. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, les travaux de bâti solide sont en cours pour pouvoir aider à régler tous les problèmes qu'on a vus. Et Jean-Yves je laisse continuer pour, oui. Voilà. Juste deux mots. Non, juste deux mots. Tout est dit. Et en réalité, c'est vrai que la matinée que nous venons de passer a mis en lumière un certain nombre de risques. Et au travers de ce projet bâti solide, nous allons quand même essayer, notamment dans ce GT14, d'apporter quelques solutions et en tout cas de faire des recommandations de manière à ce qu'on puisse aussi progresser. L'idée de ce genre d'événement, c'est de sensibiliser, mais aussi derrière de tracer des feuilles de route et puis de mettre des choses sur la table et puis qu'à un moment donné, on puisse proposer des solutions territoriales adaptées. Voilà, c'est ce que nous souhaitions dire. Merci Jean-Yves, merci Paul. Michel Nérovic, chargé de mission à la CERC Martinique, vous dit quelques mots de conclusion. Merci Jean-Yves. Donc je vais reprendre un peu les propos de Jean-Yves. La CERC va justement s'atteler à faire que ce genre de projet bâti solide justement qui est fait pour apporter au monde de la construction des éléments de ce type, justement, avec les échanges justement avec les acteurs, pour que justement on puisse finaliser ces manifestations et développer un relationnel et avoir des feuilles de route, comme il disait si bien, pour aider les professionnels et le commun des mortels et tous les gens qui sont concernés par ces types de problèmes, pour les aider effectivement à améliorer et se sortir de tout ça. Et la construction en pantin. Merci beaucoup, Michel. Merci.